Bonsoir à toutes et à tous, on espère que vous êtes bien remis après les quelques jours de carnaval. Le JT des communes nous emmène aujourd'hui dans la ville de Casse-Pilote, Vision Mer, côté mer précisément, avec le port de pêche qui accueille de nombreux marins-pêcheurs et une belle animation nocturne depuis quelque temps. Nous allons en parler dans ce numéro d'ailleurs avec tous les projets prévus dans cette charmante commune d'un peu plus de 4000 habitants. Casse-Pilote, il y a quelques personnalités très connues qui sont liés. Janine Osier-Lafontaine, on la connaît bien. Gérard Janvion, l'ancien footballeur professionnel, ou encore l'écrivain Xavier Orville. Il y en a d'autres encore. En tout cas, c'est parti pour quelques minutes d'intense plaisir et de découverte à Casse-Pilote. L'image est nouvelle, le style aussi sur le front de mer de Casse-Pilote, le nouvel endroit à découvrir absolument. C'est un restaurant qui a ouvert ses portes l'année dernière seulement. Il attire véritablement des foules, touristes et locaux le week-end, vendredi, samedi soir. Il y a presque plus de place ici, mais il faut véritablement venir pour voir ça et surtout participer à l'ambiance. Reportage Alvin Courcy. Architecture en bois, à l'ombre d'un fruit à pain. Ce midi, pilotins et touristes viennent nombreux profiter de la carte du Chels et de son environnement. Il y a peu d'endroits en Martinique où on peut allier la restauration et le plaisir de l'île, surtout de la découverte, par rapport au cadre qui est vraiment magnifique. Boire un cocktail, manger, avoir la vue mer et surtout la tranquillité, c'est ce qu'on recherche aujourd'hui. C'est très agréable de manger sous un arbre à pain au bord de la plage avec le bruit des vagues derrière. Je pense sincèrement que c'est ce qui manque à la commune de Casse-Pilote pour un peu lancer l'économie déjà touristique parce qu'on a plutôt des snacks, etc. Là, un vrai restaurant comme ça peut aider beaucoup. Ouvert jusqu'à minuit en semaine et 2 h du matin le week-end, le restaurant est ouvert depuis 5 mois et emploie aujourd'hui 11 salariés 7 jours sur 7. Pour répondre à la demande des nombreux curieux, commis et chefs s'activent en cuisine pour proposer aux clients une carte variée. J'annonce une salade de la mer, un steak de marlin à point et un tataki de thon en direct. Ici on retrouve des produits, on va dire très métissés comme je dis. Alors on a des produits typiquement locaux, donc de Martinique comme les balaou, les acras, etc. Et aussi des produits qui viennent de métropole comme le saumon et d'autres, pourquoi pas aussi des États-Unis comme par exemple le burger. Voilà. On essaie de répondre à une attente beaucoup plus large qu'une clientèle typiquement locale. Pour apprécier les plats cuisinés, il faudra compter entre 40 et 50 € par tête. Après le repas, les clients peuvent déguster un cocktail confortablement installé sur des lits de plage mis à leur disposition. Un concept novateur qui semble apporter à la ville de Casse-Pilote un nouveau dynamisme. Les gens y passent, ils voient, ils mangent chez nous, ils découvrent la ville. Beaucoup en fait avaient toujours entendu parler de l'église mais ne connaissaient pas l'église. Beaucoup avaient entendu parler du front de mer et de la plage en fait mais n'y étaient jamais venus. D'ailleurs à l'ouverture, on a eu plusieurs remarques disant en fait qu'ils ne savaient même pas que cette plage existait en fait. Donc du coup, on n'aura peut-être pas la prétention de dire ce que ça rapportait à la ville, mais on peut dire quand même que fonction des clients en fait qui passent chez nous, qu'il y a en fait une découverte de la ville. C'est donc le vent en poupe que ce nouveau lieu continue son activité pour que chacun puisse venir profiter des plaisirs du Nord Caraïbe, encore trop peu exploités. Lieu de vie incontournable en plein cœur du bourg de Casse-Pilote, son marché couvert. Longtemps délaissé, il a été relancé depuis quelque temps par l'association des artisans agriculteurs de la commune. À l'exemple du couple Fordan que José Lechertier a pu rencontrer dans son quartier à Grand Fond. Voyons ce reportage. Je me lève le matin. Je regarde la nature du jardin. Entretenir le jardin, récolter le fruit de la terre, pour le couple Fordan, chaque matin c'est le même rituel. Le vendredi, Ghislaine prépare avec attention les bouquets garnis et autres légumes. Cet amour de la terre, Ghislaine l'a hérité de ses parents. Je suis arrivé dans l'agriculture en sortant de l'école. Bien que j'avais mon certificat d'études, mais il n'y avait pas de débouché comme maintenant. Et puis maintenant, mes parents m'ont dit, eh ben, tiens, tu vas te lancer dans l'agriculture, on va monter à la campagne.
Serge, son mari, n'est jamais très loin. Tous deux prennent soin de cette parcelle de terre acquise il y a quelques années. Arrivé plus tard à l'agriculture, Serge reconnaît que sa femme est une aide précieuse. Nous connaissons bien, il y a ça qui passe moins, je planter tout le jardin, toute terre, mais ça il y a ça qui passe moins, mais là et puis nous ça 15 h, le marché de Casse-Pilote prend vie. Au revoir, bonne soirée. Madame. Au revoir, monsieur. Du tableau à la confection d'œuvres fait main, ici on trouve de tout. J'ai l'aquarium qui est très coloré. J'ai les ramasseuses d'ananas, c'est de tableaux. Pâte de goyave, confiture de goyave, gelée d'hibiscus. Je fais beaucoup de confiture. Je fais les calebasses, je les travaille, je les vide. Et puis voilà, je prends mon plaisir à le faire et à m'installer sur le marché pour vendre. Un plaisir et une ambiance appréciée des touristes de passage et des habitants des communes avoisinantes. Casse-Pilote a une magnifique caractéristique. D'abord parce que les maisons sont entretenues de toutes les couleurs. Et ça, vraiment, ça donne un soleil à Casse-Pilote extraordinaire. Qui sont formidables. C'est vraiment, on les revoit chaque semaine avec grand plaisir. Et surtout, on a de très bons fruits et légumes. Ne vient pas vendre qui veut. Les marchands autorisés sont triés sur le volet. On se bat plus ou moins pour venir à Casse-Pilote, mais la sélection est facile et en même temps elle est difficile parce qu'il y a des choses à respecter. Ce sont des maraîchers qui font l'agriculture chez eux et qui n'utilisent aucun pesticide, qui n'utilisent aucun engrais. Et normalement, c'est la demande du consommateur au producteur. Rénové depuis 4 ans, le marché couvert de Casse-Pilote propose chaque vendredi de découvrir ou redécouvrir un terroir authentique. Nous poursuivons avec la séquence invitée. Nous accueillons M. Thierry Maréchal, deuxième adjoint de la commune, en charge des finances, mais également du développement économique en quelque sorte. Comment va Casse-Pilote? Casse-Pilote ne va pas trop mal. Hein. Après les péripéties que nous avons eues, on essaie de tenir là-bas. Ça va. Très bien. Alors au plan, je me suis laissé dire qu'il y avait beaucoup de travail, en tout cas beaucoup a été réalisé depuis la dernière mandature. On le voit, ça bouge, notamment le front de mer, mais il reste encore des choses à faire. Je crois que votre principale préoccupation, c'est faire un peu et rétablir les gens, notamment la jeunesse, dans cette commune qui compte quand même 26% de chômeurs. Absolument. Comme tout le monde le sait, la côte Caraïbe se dépeuple hein, à une vitesse grand V. Et notre objectif, c'est de fixer la population et les jeunes. En faisant quoi? En faisant venir sur la commune des entreprises oui. Pour créer de l'emploi. Nous avons 2 chantiers en stand-by, on attend pour pouvoir les réaliser. C'est ça, on a vu hein, déjà quelques réalisations nouvelles hein, sur oui. Le front de mer, le nouveau restaurant, oui. On a vu un peu la dynamique mise en place par l'association des commerçants et artisans. D'ailleurs, on vient de voir le reportage avec monsieur et madame Fordan. Donc c'est un petit peu toute une dynamique à remettre en place, c'est ça? Absolument. Comme vous venez de le signaler, ce fameux restaurant là qui s'appelle le Shell, hein, oui. Qui fait le buzz actuellement sur le net, je crois que pour pouvoir y participer, y être invité, il faut déjà réserver au moins 1 ou 2 semaines à l'avance. Tellement il y a du monde. Ouais. Ouais. Et à côté de ça, je ne sais pas si on a l'occasion de voir les petites maisons qui sont en train de construction. Alors, je me suis laissé dire qu'on aura peut-être droit dans le futur à un Friday night à la Martiniquaise. C'est exactement cela, avec comme objectif la création de plusieurs restaurants de types différents. Le plus important, c'est un restaurant de fruits de mer pour lequel nous avions lancé un appel à candidature, hein, d'un projet, pardon, oui. Afin que nous puissions choisir le projet le plus innovant. Hein. Sinon, il y aura une crêperie, enfin je cite de mémoire, une crêperie, un restaurant végétarien et végétarien, un restaurant chinois, et puis ce fameux restaurant uniquement fruits de mer pour lequel nous souhaitons Et puis il y a une chose, là, je pense que vous gardez le meilleur pour la faire, on va absolument parler du Rondo B, le ou la Rondo, en tout cas c'est le Rondo B. Le Rondo B, voilà, qui est ce port de plaisance exemplaire, voilà, qui est en stand-by maintenant parce qu'il avait fait l'objet des référendums pour lesquels la population n'avait pas adhéré, à 7 voix près. Hein, donc vous allez relancer le processus. Nous allons relancer ce processus-là. Puisque tout l'État, la CTM conviennent pour dire que dans le Nord, il faut
Il faut une marina dans le nord parce que quand on quitte Fort-de-France, en allant vers la Dominique, il n'y a plus rien. Et puis on a un port magnifique. Et on a un magnifique port, Ouais. port de pêche que vous voyez qu'il est magnifique, il est superbe. Simplement, on va changer le lieu. Le premier projet devait se réaliser sur un petit fourneau. C'est ce qui a créé les Petit fourneau, c'est juste derrière, là. Oui. Donc il sera réalisé un peu plus loin, sur le grand fourneau. D'accord. D'accord. Grand fourneau. Donc le projet est toujours valable, oui, pour Alors, l'instant. rappelez-nous un peu ce que l'on pourra y trouver. Hein. Ça sera l'occasion de drainer de la population, mais aussi de l'activité économique. Absolument. L'objectif, c'est ça, de créer l'activité économique. Comme vous avez indiqué tout à l'heure, le chômage dans le Nord Caraïbe, c'est quelque chose d'effrayant, comme partout en Martinique d'ailleurs, mais surtout à Casse-Pilote et dans les villes du Nord, puisque ça se dépeuple. Hein. Il n'y a pas de travail des gens, soit partent en métropole ou vont ailleurs. Et nous, notre objectif, c'est de fixer la population. Et comment on le fait? Par l'emploi. C'est cela. Voilà. Donc vous avez les promoteurs, cet argent, en plus des financements publics, il y aura probablement du financement privé, on imagine. Alors le choix n'est pas apports. encore déterminé, le choix n'est pas encore fait, puisque nous sommes au montage de projets financiers. D'accord. Toutes les autres parties du projet, le projet est déjà réalisé. La partie financière du projet est en train de se Alors de se rappelez-nous, mettre en place. gros, on y trouvera des boutiques, Alors des restaurants. c'est quoi 22B, comme son indique. D'ailleurs, on a montré, vous allez sur le net, vous tapez 22B Casse-Pilote, et vous avez tout le processus de ce port. Pour schématiser, imaginez une cocotte minute que vous fermez et que vous mettez au fond de l'eau. Et au-dessus duquel il y aura de l'eau, avec une cheminée au centre, avec une cheminée et un élévateur, qui permettra de récupérer les bateaux et de les ranger au fond pour la maintenance. Mais aussi au fond, il y aura 2 niveaux, dont un niveau de boutique et de restaurant sous-marin. On imagine qu'on en fera la promotion même dans toute Absolument. la Caraïbe. Alors l'objectif, c'est justement, non seulement la Caraïbe, mais les États-Unis, la partie nord-américaine, parce que ça n'existe pas pour l'instant. À Dubaï, simplement, et dans le sud de la Puis France, vous avez il les y a... bateaux de croisière qui passent juste là. Et qui ne s'arrêtent pas parce qu'ils n'ont pas d'endroit pour pouvoir... puisqu'on parle de bateaux de croisière, effectivement, il y a l'objectif aussi qu'on verra certainement plus loin, de ce pont qui a été créé, ou de ce port pour permettre à la navette de faire le va-et-vient, mais pour permettre aussi aux croisiéristes de venir ici, d'ambuler dans la ville, de voir ce qu'il y a à voir dans la ville, et ensuite prendre le bus pour aller vers Saint-Pierre. Et ceux qui vont de la navette à Saint-Pierre en bus reviendront et visiteront un petit peu ce qu'il y a à voir dans la commune et repartiront. La question maintenant, c'est à quand? Quand est-ce que démarrera ce fameux projet Rondo B? Alors, vous savez, il y a des élections qui arrivent dans pas bien longtemps. Ce n'est pas le bon moment. Donc, nous attendons, je pense que la prochaine, au début des vacances, on va remettre le projet sur la table. Pour ce qui est de la partie montage du dossier financier. En tout cas, on peut dire que vous avez du pain sur la planche. On a du pain sur la planche et malgré nos faibles moyens, nous essayons par tous les autres moyens financiers de trouver des subventions qui permettent de faire ça, puisque tout le monde sait que Casse-Pilote n'est pas en mesure de faire ça tout seul. Merci beaucoup, Monsieur Maréchal. Je vous en prie. Et en tout cas, bon courage, bonne continuation. Merci. Merci, c'est moi. Merci de nous avoir suivis jusque-là. Casse-Pilote, vous avez vu ces belles images. D'ailleurs, on va se quitter sur d'autres plans tournés par notre merveilleuse équipe. Gianni, il y a Claude Tell, notre maquilleuse, et avec également François, Brigitte. On se retrouve la semaine prochaine pour d'autres aventures dans un autre lieu. À bientôt.